Belle journée à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de la série Vite un livre. Si vous avez déjà écouté d'autres vidéos que j'ai faites, vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, que j'ai été fan à un moment de Barbara Ambly, une auteure surtout de fantasy, et c'est peut-être de sa série la plus connue que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est une série fantastique fantasy, on va dire, qui s'appelle Le cycle de Darwarth. Je vais vous parler plus spécifiquement du premier tome, Les forces de la nuit. Donc vous pouvez trouver ce premier tome chez Folio SF, il y est paru en 2007. Tout d'abord, un petit résumé. Jill Patterson est une jeune doctorante en histoire de l'art. Son quotidien est rythmé par ses cours, qu'elle donne aux premières années, et la rédaction de sa thèse. Mais il est bouleversé par ses nuits de plus en plus agitées. Jill rêve d'une cité d'allure médiévale et de style étranger, une cité emplie d'une population apeurée, une cité en proie aux ténèbres. Bientôt, un vieux sorcier, Inglor, originaire de la cité onirique, fait irruption dans la cuisine de son appartement et lui demande son aide. Tous deux ne tardent pas à croiser la route de Rudy, un carrossier au grand cœur, et il se trouve lui aussi embarqué malgré lui dans l'aventure. Alors, je suis fan du style de Barbara Ambly, mais j'avoue ne pas m'être lancée très confiante dans la lecture de cet ouvrage, parce que l'histoire de la fille du monde réel qui bascule dans le monde fantastique, cela sent un peu le réchauffer. C'était très à la mode dans les années 80 et lors de la période du coup d'écriture de cette série. Mais c'était jugé un peu trop vite l'auteur, qui est une experte pour créer des personnages attachants, même si elle a tendance à suivre la mode en matière d'écriture. Elle écrit ce qui se vend à l'époque où elle écrit, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, en l'occurrence, les deux protagonistes, Jill et Rudy, semblent s'opposer en tout point. L'une est timide, travailleuse acharnée, originaire d'une famille californienne aisée. Lui est assuré, artiste mécano, issu d'une famille nombreuse pauvre. Et pourtant, elle réussit à faire en sorte qu'il fonctionne en tant que père. Plus rafraîchissant encore, les personnages évoluent dans un sens qui n'est pas celui des stéréotypes du genre et qui cadre tout à fait avec leur personnalité. Le troisième personnage principal n'est autre qu'Inglor le magicien errant. Que dire de lui, sinon que Barbara Ambly est véritablement passée maître dans l'art de décrire les magiciens. On en croise beaucoup dans ses romans, celui-ci dispose d'une aura particulière, il ne fait ni partie de la catégorie des magiciens trop bougons, vous savez, ceux qui font souvent figure de vieux maîtres auprès des jeunes orphelins surdoués, ni de ces magiciens trop tête en l'air, ceux qui font office de caution humoristique. Il est sympathique, mais intransigeant, mystérieux, mais pas trop. Inglor est l'archétype du magicien avec qui on a envie de partager une aventure. La narration alterne d'un chapitre à l'autre entre les deux personnages issus de notre monde, Jill et Rudy. Cet effet de style nous fait découvrir d'autres aspects de l'univers, soit en suivant les péripéties arrivées à un seul des protagonistes, soit en nous partageant son regard très particulier sur une même situation. Le lecteur se familiarise donc avec les deux personnages en même temps, tout en satisfaisant sa curiosité pour l'univers. Ce dernier, sans bouleverser les codes du genre, est intrigant. Il est peuplé de ruines de civilisations détruites et de strates de mystères. Vous l'aurez compris, ce roman m'a captivée la première fois que je l'ai lu, il m'a captivée quand j'ai écrit ma chronique, et j'ai envie de le relire à vous en parler. J'ai dû lutter à l'époque pour m'en extraire et descendre à mon arrêt de train pour aller au travail, j'ai failli louper ma station, j'ai aussi rogné sur ma pause déjeuner à l'époque pour le lire plus vite. Bref, j'ai regretté d'avoir passé trop de peu de temps avec les personnages, surtout avec Jill. Heureusement qu'il s'agissait du premier tome de la trilogie. Je vous parlerai peut-être des autres volumes plus tard si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de vous y plonger. Je dois avouer avec le recul que ce n'est peut-être pas la série la plus originale du monde. Je pense qu'elle a été pas mal critiquée en mal, d'après ce que j'ai entendu dire. Mais voilà, il y a des personnages attachants, il y a de la magie, il y a une dimension archéologique, et moi, chez moi en tout cas, tout ça fonctionne. Donc à voir de votre côté si vous voulez lui donner sa chance ou pas. Pour conclure, je vous souhaite à nouveau une belle journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à une prochaine fois.